Dernière 24 heures catastrophiques à Barkéoul suite aux fortes précipitations. Dans la sous-région Tchad, peur et désolation sur le marché de N'Djamena après un attentat suicide qui a fait 15 morts. Bonsoir et bienvenue. Nouakchott accueillerait à la fin du mois de juillet courant le sommet de la Muraille Verte. 11 chefs d'État seraient attendus à ce sommet qui débattra du dossier de l'environnement au plan continental et de la stratégie à mettre en œuvre pour accélérer la réalisation de la Muraille Verte. Une commission interministérielle dirigée par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamine, travaillerait actuellement à la préparation de ce sommet. Les ministres mauritaniens des Affaires économiques et du Développement, Sidi Ahmed Ould Raïs, et son homologue des Finances, Mokhtar Ould Dieye, sont arrivés dans la capitale éthiopienne samedi afin d'assister à la 3e conférence internationale sur le financement du développement. Une rencontre à Addis Abeba organisée par les Nations Unies et l'Union africaine et ses résolutions devront contribuer à la mise en œuvre du programme de développement post-2015. Pour la 4e action de solidarité, le club Vivi a fait sa première sortie dans le quartier de Teissir, dans la Mokata de Darnaïm, pour soulager la souffrance des populations. Un reportage. Regroupés au sein de la structure dénommée Club Vivi, ces jeunes volontaires ont décidé de reconduire pour la 4e année consécutive l'opération Ramadan. En dépit des contraintes auxquelles ils font face, marquées notamment par les difficultés dans la mobilisation des ressources financières dues aux réticences des structures publiques et privées, Club Vivi a fait sa première sortie à Darnaïm dans le quartier Teissir pour soulager les souffrances des populations. La présidente de cette association de solidarité est contente de la forte mobilisation et participation des jeunes Mauritaniens dans le développement et la solidarité. Le fait de voir ces familles démunies en train de souffrir durant le mois de Ramadan et durant les autres mois, vu qu'on ne peut pas continuer toujours on n'a pas les moyens pour les soutenir de jour en jour. Comme c'est notre 4e édition, durant les 4 ans, chaque année, on a l'initiative de faire cette activité dénommée caravane de solidarité durant le mois de Ramadan. Ce jeune homme demande aux autres jeunes Mauritaniens de faire la même chose. Quand je vois aujourd'hui toutes ces familles qui ont bénéficié de ces kits alimentaires, et à ma connaissance de ces familles, c'est des familles qui sont vraiment dans le besoin, qui vivent, si je peux me permettre du mot, c'est des indigents, qui sont recensés au niveau de la mutuelle de santé de Darnaïm et qui sont pris en charge par la mutuelle de santé sur leurs soins. Et si aujourd'hui nous les apportons, on les apporte notre soutien, ça ne fait que renforcer leur quotidien. Quant au responsable de la mutuelle de santé de Darnaïm, ce geste est noble. Il tient à féliciter les initiateurs. C'est le mois de solidarité surtout. Nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de gens, c'est des nécessités, pour ne pas dire des indigents, parce qu'il y a à peu près quelque chose comme 27 familles qui sont prises dans le cadre de la mutuelle de santé comme des indigents. Et nous avons profité pour les mettre dans cette opération. Ils en ont bénéficié. Je crois que c'est très noble, c'est très bon. On est très content aussi de recevoir nos amis du club de Vivi. Et nous souhaitons aussi que cette action continue, que ce quartier a vraiment besoin des aides. Et chaque fois qu'ils puissent organiser des actions du genre, on les félicite. Cette structure mobilise une bonne partie de la jeunesse mauritanienne afin d'alléger la souffrance des populations mauritaniennes vivant dans les quartiers périphériques de Nouakchott. Dans le cadre de la vulnérabilité des populations, on notait que la recrudescence des médicaments contrefaits ou altérés sur le marché continue de poser un sérieux problème portant préjudice à la santé des populations. Ces derniers jours, les pouvoirs publics tentent tant bien que mal d'assainir le secteur. Fofana Issa.
L'anarchie sévissant au niveau de la commercialisation des médicaments, le défaut de contrôle et de traçabilité portant sur les brevets de fabrication et les insuffisances constatées dans les procédés de conservation ont eu pour effet immédiat la prolifération des médicaments altérés et contrefaits, posant ainsi un vrai problème de santé publique. Cet homme que nous avons rencontré et sous traitement médical soutient que bien qu'ayant acquis sur le marché la prescription de son médecin traitant, la thérapie n'a eu aucun effet sur son mal et à celui-là de renchérir sur l'inexistence même du principe actif sur bon nombre de médicaments vendus en pharmacie. Et pire encore, notre troisième interlocuteur affirme avoir acheté des médicaments sur ordonnance du thérapeute, mais quand il les a apportés à son médecin sur la demande de ces derniers pour vérification, vu que son mal ne s'améliorait pas, il a été surpris de s'entendre dire par le docteur que le produit était tout simplement contrefait. Et en voulant le restituer au pharmacien, celui-ci a nié tout simplement lui avoir vendu la potion altérée et a assuré n'avoir jamais rencontré le patient. Il a donc été contraint, selon lui, de les jeter à la poubelle. Notre dernier interlocuteur s'insurge quant à lui sur le fait que les pouvoirs publics engloutissent des budgets faramineux pour assainir le secteur, mais en vain, car le citoyen lambda continue de s'intoxiquer. Face à ce danger grandissant, les autorités impliquées dans la lutte contre ce fléau ont décidé ces derniers jours d'adopter un certain nombre de mesures afin d'extirper du marché pharmaceutique les faux médicaments et garantir aux populations l'accès aux médicaments brevetés tout en les mettant à l'abri des produits frélatés. Les procédures techniques, selon l'un des responsables rencontrés, relèvent du ministère de la Santé. D'autres, par contre, le sont au niveau des importateurs, des distributeurs de pharmacies. Au plan légal, des dispositions sont prévues en cas de non-respect des procédures prescrites selon lui. Il existe en fait un cahier de charges pour les règles requises en la matière et cela à chaque étape du processus, engageant chaque acteur de la chaîne de s'y conformer au niveau où il se situe. Notre intervenant sollicite en outre la contribution des usagers et consommateurs en leur demandant de rester vigilants sur les règles basiques en la matière. En effet, à l'intérieur d'une officine de pharmacie, l'air doit être systématiquement conditionné, le local doit être constamment propre, voire même aseptisé. Les sociétés de distribution et les pharmacies restent les premiers concernés par le respect du cahier des charges afin de garantir la chaîne de conservation des produits et les règles d'hygiène qu'elle impose. Notons que la CAMEC a la charge d'importer des médicaments traitant les pathologies lourdes ou sensibles telles les anomalies cardiaques et tous les maux nécessitant la prise d'antibiotiques. Parmi les mesures récentes prises par l'État figure l'interdiction formelle de ne pas poser sur les étagères en bois les médicaments proposés à la vente car sujets à décomposition, obligeant ainsi les pharmaciens à les exposer sur des présentoirs en métal, comme le confirme ce dernier trouvé derrière son comptoir qui dit s'y conformer. Il soutient également être en conformité avec la législation quant à la tenue de la chaîne de froid qui exige une officine climatisée ou largement ventilée, dotée en plus d'une chambre froide pour le stockage des produits. Avouons que ceci reste un grand défi pour le secteur, que l'État doit veiller à inculquer une vraie culture de la pharmacie à nos opérateurs et que l'apothicaire ne fait pas la confusion entre médicaments et mercantilisme. Des commerces auraient été noyés et des maisons se seraient effondrées à Barkeoul suite aux fortes précipitations tombées ces dernières 24 heures sur cette Moukata du sud-ouest de l'Assaba. On ne déplore pas de victimes, fort heureusement, mais la situation demeure préoccupante. Un quartier de la cité, celui d'El Adala, étant toujours encerclé par les eaux. De la vie des populations locales, cette catastrophe était prévisible dans la mesure où la nouvelle route Barkeoul-Aïré, très élevée par rapport aux habitations, ne possède pas de déversoir et contribue de ce fait à la retenue des eaux de pluie. La mauvaise pluviométrie de l'hivernage dernier se fait ressentir durement depuis plusieurs mois dans certaines régions du pays, causant un déficit sur les aliments de bétail, menaçant ainsi de décimer le cheptel, comme c'est le cas dans la région du Haut El Arbi. Les autorités sont donc appelées à prendre les dispositions palliatives. Fofana Issa nous en dit plus. Le Haut El Chargui
pour les éleveurs de cette région, cette année est très mauvaise. Principale cause, le déficit crucial en pluie enregistré lors du dernier hivernage 2014 et mettant gravement en péril la survie du bétail. Il devenait donc imminent de sauver ce cheptel éprouvé. Une vaste opération de distribution d'aliments de bétail à coût réduit a donc été mise en place par les pouvoirs publics. Cet opérateur trouvé sur place affirme que les silos regorgent d'aliments pour approvisionner toutes les communes ainsi que les différents centres d'arrondissement de la région en quantité suffisante et à des prix raisonnables pour les éleveurs. En effet, la quantité est incontestable, comme l'illustrent ces entrepôts. Néanmoins, et comme le soutient d'ailleurs cet éleveur, la valeur nutritive qu'elle est censée apporter aux bêtes sous-alimentées reste faible en apport, obligeant donc à les mélanger à d'autres aliments. Cet autre éleveur confirme ce déficit nutritif et interpelle sur la nécessité d'avoir aussi les produits vétérinaires pour les bêtes affaiblies. Nous avons donc approché le responsable local pour en savoir plus sur cette qualité insuffisante. En grande quantité au niveau de toutes les wilayas, de toutes les moukhata et même de tous les arrondissements. Par exemple, au niveau de la wilaya de Haute-Charry, on a Néama qui est ravitaillé jusqu'à Walata, jusqu'à Bassikou. Notons que c'est plus de 2350 tonnes d'aliments qui ont été distribués à ce jour. De quoi tenir tout de même avec ces aliments, quoique appauvris, jusqu'à la prochaine pluie qui, selon la météo, s'annonce plus généreuse que celle de 2014. Des groupes d'artistes mauritaniens très connus, le cas de Tahra Mint Hammara, Soudoum Oul Eida et le Hadrami Oul Medah, Memman Mint Chouer et d'autres encore ont lancé un appel solennel à leur tutelle, le ministère de la Culture, afin qu'ils prennent les dispositions qui s'imposent en vue de la création d'une union inclusive des artistes à même d'assurer la sauvegarde et la promotion du patrimoine musical du pays. Dans un communiqué rendu public ce week-end, ces groupes ont dénoncé avec vigueur ce qu'ils ont appelé les conditions opaques dans lesquelles se sont déroulées les élections destinées à pourvoir les sièges de l'Union des musiciens mauritaniens. L'actualité internationale en bref et en images avec Ndaïsa Ossidi. Visage crispé, regard furtif. Au lendemain de l'attentat suicide meurtrier qui a frappé le marché central de N'Djamena, l'inquiétude régnait dimanche au milieu des rares étals où quelques commerçants avaient repris leurs activités. Sous l'œil vigilant des policiers armés jusqu'aux dents, certains fouillent parmi les débris et les flaques de sang, toujours visibles, pour retrouver leurs maigres biens. Paniers de vivres ou baillots de vêtements, ils ont tout abandonné à la hâte pour fuir lorsque l'explosion a retenti. Les parties libyennes en conflit ont paraphé samedi à Skirat, au Maroc, l'accord de paix et de réconciliation proposé par l'ONU en dépit de l'absence des représentants du Parlement de Tripoli. C'est un pas, mais réellement un pas important dans le chemin de la paix, a déclaré l'émissaire onusien pour la Libye, Bernardino Léon, lors de la cérémonie de paraphe de l'accord, tenue en présence des représentants du Parlement de Tobrouk, de représentants de municipalités, de partis politiques et de membres de la société civile libyenne. Depuis samedi, dans une ambiance délétère, les ministres des Finances de la monnaie unique tentent de s'accorder sur un socle minimal, entérinant les propositions de réforme d'Athènes, en échange d'un troisième plan de secours international. Les pays les plus durs envers Athènes, l'Allemagne, en tête, qui doute de la sincérité d'Athènes et qui l'éjection de la Grèce de la zone euro n'est plus du tout tabou, ont multiplié les demandes exigeant chaque fois plus du gouvernement d'Alexis Tsipras. De 2 semaines de négociations au marathon à Vienne, l'Iran et les grandes puissances semblent proches d'un accord historique sous le programme nucléaire de Téhéran qui permettrait une levée de sanctions internationales contre la République islamique, a-t-on appris de l'AFP. Induit d'après-midi dimanche, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a dit son espoir que le groupe dit P5+1, États-Unis, France, Russie,
Chine, Grande-Bretagne et Allemagne soient finalement engagés dans la dernière ligne droite de ces longues et tumultueuses négociations sur le programme atomique de l'Iran, que certains en Occident soupçonnent d'avoir des visées militaires, ce que Téhéran dément. C'est sur cette note de Ndeye Sow Sidi que nous refermons ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Dernière 24 heures catastrophiques à Barkéwol suite aux fortes précipitations. Dans la sous-région Tchad, de peur et désolation sur le marché de N'Djamena après un attentat suicide qui a fait 15 morts. Les informations reviennent demain à la même heure. Vous serez en compagnie de Fatimitou Sow Deynoboy. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain. D'ici là, restez branchés sur votre chaîne préférée, Al Wataniya TV.